Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, shalom. Laisse que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous fortifie. Que notre Seigneur Jésus-Christ amène toutes les bénédictions de Dieu dans votre vie. Nous sommes dans notre espace une vie chrétienne de qualité pour partager la parole de Dieu. Mais avant de faire quoi que ce soit, laisse que nous puissions élever notre Dieu et Père. Éternel Dieu, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous nous humilions devant toi en tant que les troupeaux que ta main conduit, les brebis de ton pâturage. Laisse que dans la vie de tous tes enfants, ton trône soit élevé et que tout autre trône soit renversé et que les ténèbres ne puissent plus régner dans la vie de ton peuple et de tes enfants. Laisse que tu envoies ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, notre partage de ce jour est extrait du deuxième livre de Moïse, le livre d'Exode. Exode chapitre 32, nous lirons seulement le 32e verset. Je vais lire pour vous ainsi que pour moi-même, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, pardonne leurs péchés, sinon je te prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Bien-aimé, c'est lui qui fait cette prière à Dieu, c'est Moïse, l'homme de Dieu. Il s'adresse à Dieu ici, dans une prière d'intercession pour le peuple de Dieu. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu avait appelé Moïse au mont Sinaï pour un entretien avec lui pendant 40 jours et 40 nuits afin de lui donner les 10 commandements et les autres instructions, les autres lois pour son peuple. Mais pendant ce temps, le peuple était resté, il s'est fait un veau d'or. Moïse, à la montagne, ne connaissait rien. Et Moïse était avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse ce qui s'est passé. Il dit, le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, c'est un peuple au cou droit. Donc un peuple têtu. Maintenant, il dit à Moïse, laisse ma colère s'enflammer et consumer, détruire ce peuple. Ainsi je vais créer une grande nation de toi, Moïse. Moïse écoute Dieu et Moïse se met à intercéder pour le peuple. Il dit à Dieu, non mon Dieu, change, ne détruis pas ton peuple. Souviens-toi de la promesse que tu avais faite à Abraham, Isaac et Israël, que tu donneras à leur descendance un grand pays. Maintenant, si tu les détruis, comment ta promesse va s'accomplir? Moïse se base sur la parole de Dieu pour demander à Dieu de ne pas détruire son peuple. Bien aimé, ici il y a des choses que nous devons retenir. Quand un homme est près de Dieu, Dieu lui montre les choses que cet homme ne peut pas voir humainement et normalement. Moïse ne pouvait pas voir le peuple là où il se trouvait, mais Dieu lui a montré ce que le peuple faisait. Quand vous vous approchez de Dieu dans la prière, la première chose que la prière fait, elle vous communique la vision des choses de Dieu. Vous allez commencer à voir les choses comme Dieu. Vous allez commencer à sentir, à comprendre, à entendre les choses comme Dieu, parce que Dieu va vous donner sa vision. Il va vous révéler les choses grandes, les choses cachées, les choses que les autres ne connaissent pas. C'est ainsi que Moïse pouvait voir ce qui s'est passé dans le camp. Deuxièmement, nous constatons ici que Moïse a le cœur de Dieu. Quand un homme approche Dieu, Dieu lui donne son cœur. Vous savez, il a toujours été un souci pour Dieu, pour que l'homme puisse le ressembler. Au commencement, qu'est-ce que Dieu dit? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu veut que nous puissions le ressembler. Quand quelqu'un est de nouveau, on dit qu'il est devenu enfant de Dieu. Un enfant
ressemble toujours à ses parents. Ici en Amérique, je vois souvent à la télévision des procès de paternité où les gens disent cet enfant ne me ressemble pas. Je demande à la cour de faire le DNA test, de faire le DNA test afin que nous puissions découvrir est-ce qu'il est effectivement mon enfant. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est enfant de Dieu s'il a des sentiments, s'il a un cœur différent de Dieu. Dieu est lent à la colère, compatissant et miséricordieux. Ainsi, Moïse était devenu compatissant et miséricordieux. Vous savez, Dieu ne veut pas la mort des méchants. Moïse ne voulait plus que Dieu détruise son peuple. Quelqu'un qui s'approche de Dieu ne peut pas être un charognard. Un charognard, c'est quelqu'un qui se nourrit des cadavres des autres. Vous savez, quand un homme devient un enfant de Dieu, il ne peut jamais souhaiter les malheurs des autres. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église, en tant que leadership de l'Église, nous devons pas nous nourrir de la souffrance et de la misère des autres. Ça, Dieu n'aime pas. Dieu veut que nous puissions le ressembler. Nous devons avoir le cœur comme Moïse. Il y a un ami à moi, un abbé, qui était venu ici aux États-Unis prêcher dans une église catholique, au moment où il y avait encore la grande guerre d'invasion chez nous là, à l'Est. Alors, il a prêché, il condamnait les Américains, ils ont fait ceci, ils ont armé les rebelles, ils ont armé les pays voisins. Il est condamné, il a prêché, et beaucoup de gens ont acclamé. Ils ont acclamé. À la fin du service, une dame est venue. Ça, c'est mon ami là qui m'a dit. Il lui a serré la main et lui a dit, Monsieur l'abbé, si j'étais ton professeur d'homilétique, les cours pour les prédications, j'allais te donner 2 €. Pas un seul, mais 2 €. Tu ne sais pas prêcher. Comment, qu'est-ce que j'ai fait? Il me pose la question, est-ce que là au Congo, quand il y a la guerre, vous voyez les Américains venir tuer les gens là-bas? Qui tue les gens? Ce sont vos frères charognards qui veulent avoir des millions de dollars en tuant les villages, en massacrant les gens. Un chrétien ne peut pas être un charognard. Un charognard, c'est quelqu'un qui se nourrit de la souffrance, de la mort des autres. Dieu propose à Moïse de détruire Israël, mais de faire de Moïse une grande nation. Moïse dit non. Moïse dit non. Voilà comment un enfant de Dieu doit se comporter. Alors, est-ce que vous pouvez venir avec des milliards de dollars donnés à un Américain pour qu'il tue un autre Américain? Il va vous dénoncer. Et ce pays a des valeurs chrétiennes. Ce pays a des valeurs chrétiennes. Nous ne pouvons pas nous dire, que ce soit l'église là chez nous, nous devons voir quelle est notre mission. Est-ce que notre mission, c'est de nourrir le leadership et de faire souffrir le peuple? Est-ce que nous sommes devenus des charognards qui se nourrissent sur les cadavres des autres, sur les malheurs des autres? Ça, ce n'est plus le christianisme. La Bible dit, ayons des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas cherché son propre intérêt, mais qui a accepté de se livrer en sacrifice. Comme Moïse refuse l'élévation avec la destruction des autres. Alors, quand un homme rencontre Dieu, Dieu lui montre les choses, et Dieu veut que cet homme devienne un intercesseur. Bien-aimé, Dieu va utiliser souvent le temps que nous passons avec lui pour changer nos intérêts, pour changer notre focus. Si vous n'avez pas la compassion pour les autres, si vous n'avez pas la compassion pour les autres, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas le cœur de Dieu. Parce que Dieu est compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Je vous demande, mon frère, ma soeur, il faut vous examiner. Est-ce que vous avez le caractère de Dieu? Le fils d'un lion, c'est un lionceau. Il doit ressembler. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous êtes fils de Dieu pendant que vous êtes un charognard. Non, Dieu doit vous changer. Vous devez prier, Seigneur, change-moi. Donne-moi ton cœur. Rends-moi compatissant envers les autres. Si vous êtes insensible
au malheur des autres, ou bien si vous vous nourrissez du malheur des autres, il faut vous poser la question, est-ce que vous êtes vraiment un enfant de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous aide à changer au nom de Jésus-Christ. Amen.